Spider-Man New Generation est-il l'immense claque que la presse américaine a annoncé depuis maintenant quelques jours? On n'en est pas loin, on a vu le film, on en parle. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma d'animation, mais comic book movie, puisque nous venons tout juste de voir Spider-Man New Generation, Spider-Man Into the Spider-Verse en VO. On parlera d'ailleurs de la VF en fin d'émission. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que le doublage est de qualité? Et avec moi pour parler de ce film d'animation, Samir, comment va? Moi je vais très bien. Vous connaissez la question traditionnelle. Avant de donner notre avis sur le film, attendions-nous Spider-Man New Generation? Samir. Alors moi oui, j'attendais Spider-Man Into the Spider-Verse parce que je tiens à garder ce titre qui je trouve superbe. Voilà, je l'attendais beaucoup. Je me rappelle de ce petit teaser qui est sorti il y a 2 ans, je crois. J'irai un an. Un an, il y a un un petit teaser qui est sorti juste après le trailer de Spider-Man PlayStation 4. Petit teaser, il dit est-ce que c'est un DLC, est-ce que c'est une histoire en plus? Et non, on voit film d'animation pour Noël 2019. Du coup, 2018. 2018, excusez-moi. Je trouve, j'étais très... il y avait beaucoup d'attentes, on savait pas ce que c'était. Puis il est sorti le premier trailer, très pop, très urbain, avec ce Spider-Man qui a un hoodie, un body et des chaussures, enfin des Nike Air Jordan 150 pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Voilà, c'est des grands classiques urbains. J'étais très impatient de voir ce que ça allait donner, puis de trailer en trailer, de dire ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. C'était génial. Moi j'avoue que c'était assez curieux parce que quand le film a été annoncé, ça m'a fait plus ou moins ni chaud ni froid. À quand même 2 points qui m'intéressaient. Le premier, c'était que Miles Morales soit le héros du film, et Miles Morales clairement c'est le Peter Parker d'aujourd'hui, que ce soit dans le comic book ou dans le film. Et puis je trouvais intéressant d'introduire au grand public ce personnage via l'animation et pas via le live. Ça aurait été à mon avis une grosse erreur et probablement un risque énorme à prendre qui n'aurait pas été intéressant. Et au fur et à mesure des trailers, c'est pareil, je me suis dit mais ouais, le film quand même annonce quelque chose de sympa. J'ai eu la chance de voir 30-40 minutes du film il y a quelques semaines maintenant à Paris avant le Comic Con, et clairement je vous l'avais dit, vous allez voir, on aime ou on n'aime pas l'animation, mais le film de mon côté semble vraiment annoncer du très très lourd. Et d'ailleurs on a rencontré les réalisateurs, sachez que l'interview est dispo sur notre chaîne YouTube. D'un mot, Samir, qu'as-tu pensé de ce film? Voilà, si t'as un mot pour décrire le film, juste un mot, qu'est-ce qu'il en serait? Pop culture. Voilà, c'est vraiment la définition même de la pop culture, ce film. Voilà. Et ben moi je vais donner un mot, alors vous trouverez que c'est peut-être exagéré, mais je l'assume parfaitement. C'est une réaction à chaud, même si on a vu le film il y a quasi maintenant 2 heures. Moi je vais dire Oscar. Oscar du meilleur film d'animation, pas Oscar du meilleur film, faut pas déconner non plus. Et d'ailleurs entre nous, mais c'est une petite parenthèse, mais Black Panther ne mérite franchement même pas une nomination aux Oscars en tant que meilleur film. Faut pas non plus trop déconner quoi. Mais attention quand même, ça vaut un habit. Je sais. Mais moi non, je dirais franchement Oscar du meilleur film d'animation de l'année, parce que c'est vraiment un film, on le disait tout à l'heure, qui a vraiment des coronets quoi. C'est pop, c'est un peu rétro, c'est à la fois très moderne, c'est bourré de références, mais c'est pas un film à la Deadpool où si vous n'avez pas les références, vous êtes mis de côté. Non, le personnage de Miles Morales vous amène véritablement dans cette aventure avec Peter Parker. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'est plus qu'un film d'animation pour moi. Puis les références, on te les balance pas à la gueule avec du name dropping au hasard quoi. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est que les références sont utiles et ces trucs aujourd'hui. Peter Parker, Spider-Man est dans la culture générale, comme avait dit le réalisateur de Spider-Man de Homecoming. Pas la peine de refaire un énième origin story comme pour James Bond. On connaît tous le pathos, c'est tout ce qui compte. Et là, le fait d'avoir Miles Morales nous permet d'avoir une vraie origin story hyper intéressante avec des persos génialissimes. Le Peter Parker de l'univers Amazing, on peut dire c'est l'univers Amazing Spider-Man qui a 40 ans, qui arrive. Super. Puis la façon dont il arrive, il est génialiste. Je pense vraiment que Peter Parker peut évoluer comme ça. Mais moi, c'est tout ce que j'aurais espéré en fait dans les films live, parce que
Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre Tobey Maguire, entre Andrew Garfield et entre Tom Holland, mais globalement, on est toujours dans un ado en fait. On n'est pas un Spider-Man qui est adulte, qui a une relation avec Mary Jane. Limite, c'est peut-être ce que Tobey Maguire dans Spider-Man 3 est le plus proche, mais on n'a pas un Spider-Man qui a 40 ans, qui a une expérience derrière, qui est devenu un mythe. Voilà. En fait. Et je trouve que dans le film, ça c'est super intéressant quoi. Tous les autres Spider-Man sont instables dans leur relation par rapport à New York, par rapport à Spider-Man, par rapport à leur relation professionnelle et en couple aussi. Là, on avait un Spider-Man qui a passé ces étapes. On peut spoiler ou pas ? Ah, on peut spoiler. Là, Peter Parker divorce de Mary Jane. C'est des choses qui arrivent. C'est ça arrive, c'est pas l'amour dingue et pour des raisons complètement adultes. Est-ce qu'il est prêt à avoir un enfant ou pas ? Voilà, il divorce. Et c'est pas balancé, voilà, c'est balancé entre on va dire la poire et le fromage, mais ça reste. C'est une des raisons qui font que ce Peter Parker est adulte. Il est adulte et il a vécu des centaines de situations où on pense qu'il a dû déjà bosser avec les Avengers, tout le bazar. Et là, le voir s'occuper de ce jeune Miles Morales, et surtout le voir en Spider-Clodo, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait dans un sens Snyder avec le perso de Superman, c'est que le personnage de Spider-Man dans ce film a déjà une existence publique. Il y a des produits dérivés. Alors, on arrivait un peu en retard, t'as pas vu le tout début du film, mais en gros, les boîtes de cornflakes Spider-Man existe dans ce monde là, donc il y a tout un tas de merchandising qu'on avait un peu dans Logan, tu sais, à la fin avec les figurines et tout ça existe en fait, et c'est ça qui est intéressant, ça rend l'album de Noël qui est excellent, voilà. Ça rend le truc un peu plus réaliste et c'est vraiment très très agréable. Et puis il y a quelque chose qui est super dans ce film, c'est que Sony a enfin compris, bordel, mais ça vous a pris quand même le Spider-Man c'était en 2001, voilà, ça vous a pris un paquet de temps pour comprendre que la franchise Spider-Man n'est pas auto-centrée sur le personnage de Peter Parker. Vous avez quand même depuis plein d'autres de Spider-Man. Alors, c'est vrai que depuis le film de Raimi, il y en a beaucoup qui ont été créés, mais par le passé, il y en avait d'autres. Ouais. Spider-Man 2099, on en parlera à la toute fin. Mais, je veux dire, voilà, ça fait plaisir de dire, oh là, il y a le Spider-Man noir qui est moi un de mes favoris. Enfin, lisez le comic book, il est excellent, qui est une co-création française d'ailleurs, je dois le dire. Mais il y a ce Spider cochon très curieux, Gwen, Spider-Gwen. Exactement, ouais. On retrouve dans le premier jeu vidéo Spider-Verse qui s'appelait Spider-Man Shattered Dimension, où on voit le Spider cochon dedans. Et comme quoi, cette idée de dimension, en fait, interdimension, ça fait longtemps qu'elle tourne. Ah, mais bien sûr. Et qu'elle fonctionne. Ça fonctionne d'avoir plein de Spider-Man différents. Ils l'ont même fait en adaptation animée dans Ultimate Spider-Man de Disney. Ils l'ont fait en adaptation animée. On a pareil, on a tous les Spider-Man, que ce soit Venom incarné avec non pas par Eddie Brock mais Flash Thompson. Voilà, en fait Spider-Man, c'est son propre Avengers quoi. Exactement, non mais exactement. Mais moi c'est pour ça que quand les gens, c'est vrai que pas mal de personnes étaient contents que Spidey rejoigne les Avengers. Moi franchement je disais mais non, mais il y a plein de choses à construire. On est à des années-lumière d'explorer et d'exploiter vraiment la franchise Spider-Man. Et franchement ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il y a des films spin-off animés qui sont en prépa. Ça donne envie. Moi j'ai presque envie de me dire allez-y, faites quasiment un film sur Spider-Man noir. Ça peut le faire. Ça serait génial. Une sorte de polar un peu. Ouais, avec la même patte graphique que Sin City ou The Spirit. Voilà, un petit côté vraiment noir. Et c'est très appuyé. L'humour. Je pensais pas dire ça un jour que Spider-Man noir m'a fait bidonner. Exactement. Ouais. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait dans Teen Titan Go, le film, où ils exagéraient le côté sur ouf de Miller, de Frank Miller sur The Dark Knight, où voilà, à chaque fois la phrase mythique de Robin, je peux plus ne plus pisser les yeux. Pourquoi ? C'est bloqué. J'ai mal aux yeux. Voilà, c'est très drôle. Et c'est à peu près ça. Ouais. C'est bourré de répliques dans le genre où ils exagèrent à fond. Penny Parker, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais vraiment à détester ce personnage, qui est le personnage manga qu'on connaît peut-être le moins en France, quoi. Voilà, mais pas du tout. Je ne connaissais, je vais pas mentir. Pourtant, je vends des comics. Je ne connaissais Penny Parker que de nom, on va dire, parce que j'ai vu, mais j'ai jamais lu un seul manga Spider-Man. Mais le perso est touchant. Hein. Ouais.
Et le film globalement est très humain en fait. On va dire que bon, la trame est assez classique. Voilà, c'est la construction d'un héros. On passe par toutes ces étapes et autres. Mais il y a beaucoup d'humanité, je trouve, dans le personnage de Miles Morales, son père, son oncle. Je trouve que, il y a vraiment de belles choses, de beaux symboles. En plus, c'est un film qui a une belle vibe, un message positif, et ça fait plaisir aussi de voir ça, quoi. Je préfère même cette origin story à celle de Ultimate. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un côté plus touchant, plus logique aussi. Il est là, ce que je voulais dire, ouais. Il est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'accroche à ce qui fait Spider-Man, la promesse en fait. La promesse que Spider-Man a fait à Peter Parker, Ben Parker, et la promesse que Miles Morales fait à Peter Parker de Ultimate, enfin, entre guillemets Ultimate. Au moment de son décès, du coup, dans l'univers de Miles Morales, Peter Parker décède. Et il lui fait la promesse d'arranger les choses. Et c'est ça qui relie tous les Spider-Man, au-delà de la mort et tout ça, c'est vraiment ça qui relie Spider-Man. Et c'était touchant. Ouais, c'est assez touchant, même la scène où Spider-Man meurt, où il y a une sorte de grande cérémonie avec Mary Jane, je trouvais ça super. Enfin voilà, je trouvais vraiment qu'il y avait une belle construction. Visuellement, je trouve que le film est oufissime. Alors, ça plaira ou ça plaira pas. C'est stylisé. C'est très stylisé. Moi j'adore. Je sais pas comment ça vieillira. Franchement, faut être très sincère parce que c'est ce que j'avais dit au réalisateur. Pour moi, le film, c'est un mélange entre un Spider-Man, un Kick-Ass, un Matrix et un Inception. Ouais. Donc ça rend quelque chose de très curieux comme ça. Mais quand vous rentrez vraiment dans l'action, quand vous rentrez dans la trame, vous vous laissez vraiment embarquer, ça n'arrête pas. Que le souci, c'est que le film est vraiment inscrit dans son époque, du coup. C'est vrai. C'est un film qui est très inscrit. Ouais. Voilà, on voit les mêmes, parce qu'ils utilisent les mêmes Spider-Man qu'on trouve sur internet. La musique, bande son est géniale. Génialissime. Voilà, on est vraiment sur une bande son hip-hop. Voilà, on est vraiment hip-hop et classique. Il y a le thème quasi principal du film qui à un moment donné est mélangé avec des voix un peu urbaines, et je trouve que ça marche super bien. Excellemment bien. Enfin, le moment où Miles Morales devient super génialissime. Tante May qui se transforme en Alfred, ça me fait un peu bizarre, mais ça marche. Je savais pas que Spider-Man avait une Spider Cave, voilà. mais c'est fun en fait, ça passe vraiment bien dans le film, quoi. Le Spider Buddy, quoi, le Spider Buddy, excellent. La Spider Moto, le Spider Copter, enfin voilà, c'est complètement con, c'est juste passer comme ça, voir 10 secondes, mais ceux qui ont vécu les années 90 comprennent, voilà, on comprend. Et ça. Encore une fois, que vous ayez ou non cette référence, ça change rien du tout. On n'est vraiment pas dans une sorte de dynamique à la Deadpool où si t'as pas cette référence, t'es presque un peu mis de côté. Et là, encore une fois, vraiment, vraiment les personnages nous entraînent dans l'histoire et c'est vraiment super, quoi. J'ai adoré Gwen Stacy, incarnée par Camélia Jordana. Avec un bon origin story sur les cheveux, je trouve. Exactement, elle est génialissime. L'animation, c'est vraiment super, un dynamisme génial, quoi. Ouais. En fait, si vous avez aimé Prodigy, exactement, je vous conseille de voir le film. Ouais. Si vous aimez Prodigy, vous regardez le film, parce que je trouve en fait ça va encore plus loin que ce qu'il a fait Prodigy, qui était déjà pas mal. Là, ça va encore plus loin au niveau de l'animation. Et là, c'est vraiment, c'est que la cohérence visuelle est plus importante que la cohérence de l'animation. Complètement, ouais. C'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir voir, par exemple, il y a un truc qui se passe, paf, des couleurs roses, fluo partout. Et on peut se dire, mais ça fait trop. Non, parce que c'est comme dans un comic book. C'est exactement ça. C'est des trames. Les narrations, les voix off, les bams, enfin tout s'inscrit. C'est pas du too much. Ça pourrait paraître too much, comme pouvait paraître la bande-annonce, mais en fait, vous allez vite comprendre que toutes ces inscriptions, elles viennent à raconter autre chose et à ajouter des éléments de détail au niveau des personnages qu'on pourrait pas avoir dans un film classique. C'est vraiment un bon mélange entre un film et une bande dessinée. Par exemple, les pensées qui apparaissent dans les cartons, on a déjà testé ça dans les films et ça fait soit trop gimmick, soit ridicule. Là, c'est un film animé. Ça marchait sur Sin City, mais effectivement sur un Spirit par exemple, ça fonctionnait pas, quoi. Et la direction artistique est vraiment magnifique. J'ai hâte. Je sais pas si vous avez commandé l'artbook ici à Plein Rêve, mais je pense que l'artbook doit être fou. Enfin, franchement, en toute honnêteté, c'est vraiment un film qui est très 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 riche, que moi je vais revoir facilement une bonne seconde fois. En VO. Alors justement, parlons de la VF, parce qu'on a vu le film en VF. Alors sans parler des choix qui sont essentiellement des choix marketing, mais comme on peut aussi avoir aux États-Unis, souvent sur un film d'animation, quand on emploie des acteurs aux États-Unis, on regarde aussi un peu leur popularité. Pas que, moins qu'en France, mais quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de cette VF, toi ?
Oh, on en a fait un plat. Même moi, j'en ai fait un plat pour pas grand-chose. On en a débattu avant. Voilà, Hein. on en a débattu, mais même moi, j'en ai fait un plat pour pas grand-chose. Franchement, l'AVF ne vole rien au film. Je pense que comme on dit Lost in Translation, on perd sûrement des petits trucs dans la traduction. C'est sûr, c'est obligatoire. Mais bon, pour ceux qui ont peur pour Giroud et Gretzky, c'est ça, enfin les points de footballeurs, je vous assure que non. On les voit très peu. Voilà. Ils font 2-3 vannes et puis basta, ça enlève rien du tout. Peu de dialogue. Voilà, il y a quasiment pas de dialogue. Et à côté de ça, alors bon, Stéphane Bach, excellent Miles Morales. Ouais, il est vraiment très très bien, ouais. Bon, on va dire. Camilla Jordana, excellent Gwen Stacy. Je suis très content, je m'attendais pas à ça. Puis il y a d'autres, voilà. Alors il y en a certains qui vont dire oui, mais il n'y a pas de Ad Renew. Ah, malheureusement, il n'y a pas de Ad Renew, c'est dommage, d'accord. Mais il y a d'autres acteurs de doublage très très bons, qui font une super performance. Par exemple, le papa de Miles Morales. Il y en a énormément. L'acteur qui joue le Caïd. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du Caïd aussi. Alors d'ailleurs, je me demande, il faut que je replanche là-dessus. Je me demande s'ils n'ont pas pris la même VF pour le Caïd que dans la série Daredevil de Netflix. Parfois j'ai l'impression, et des fois ouais, que sa VF, ouais. Et des fois ça va un peu dans l'excès. Alors je me pose la question, mais je trouve, si c'est le cas, je trouve ça assez rigolo. Mais ouais, non, la VF franchement est bien. C'est de Bean Brothers. Oui, non mais ça serait bien quoi. Mais non, franchement la VF est plutôt non, franchement elle est bien, elle est très bien même, je trouve. L'actrice qui joue Olivia Octavius, l'un des personnages principaux du film, celle qui joue Helen Parr dans Les Indestructibles. Belle surprise d'ailleurs. Voilà. Et du coup, on peut vous dire, oh, belle surprise, on dirait un mélange entre Octavius et Professeur Trelawney. C'est exact. Ah mais c'est fou hein. Je me suis dit, mais je me demande même franchement si, franchement, je sais pas qui fait la VO. Si, non, c'est la VF de Trelawney. Mais est-ce que la VO c'est la même actrice du coup que dans Harry Potter? Parce que physiquement c'est exactement ça quoi. Mais belle surprise de la voir en Doc Ock en fait quoi. Enfin, la façon dont elle apparaît est géniale. Génial. On a juste l'impression qu'elle est juste faux folle. Et ouais, mais non. Elle est folle. Elle est pas folle. Elle est folle parce qu'elle a juste l'air faux folle, un peu scientifique, voilà, complètement à nuage, mais inoffensif. Et là, bam, on m'appelle Olivia Octavius. Pas mal. Et en plus c'est une version féminine, ce qui est plutôt cool. Alors justement, on parle du Doc Ock, t'as parlé du Caïd. Un mot quand même sur les méchants, parce que ça c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on voit plein de méchants et pas forcément les méchants, vous voyez, les plus connus. Il y a par exemple Spoiler, voilà, c'est exactement, je trouve. Et je trouve même le Caïd très bien. Il y a toujours son petit côté touchant avec sa femme et tout. Bon, à un moment donné, faudrait quand même que le mec tourne la page. Mais je trouve les méchants vraiment cool, quoi. Même si, en fait, je me rappelle, il a un petit côté gros. Le Caïd, je trouve gros ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est le côté un peu carré aussi, quoi. Il est vraiment bon. Le mec est baraque, quoi. Animé à mort. Voilà, il est extrêmement puissant dans cet univers-là. Mais quand on apprend pourquoi il veut créer le multiverse, en fait, c'est pour récupérer sa femme et son fils qui sont morts dans l'accident. Du coup, il veut récupérer dans un autre univers. D'ailleurs, la scène est super. D'ailleurs, je trouve graphiquement superbe quand ils expliquent les scènes de flashback. Vraiment cool, quoi. Ah ouais, c'est humain en fait. Il me rappelle un peu du coup le Caïd de Daredevil. Ouais, qui est génial. Ouais. D'ailleurs, saloperie d'arrêter cette série, hein, c'est un con. Vincent D'Onofrio, tu as un autre cœur. Ouais, c'est vraiment triste, mais le Caïd qui est joué par l'acteur qui jouait Dent de Sabre dans le film Wolverine's Origins. En VO, tu veux dire? En VO, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bon, bah. C'est pour ça que ça marche très bien. Mais ouais, les méchants, puis le design de Scorpions dans les Cojones, comme on disait. Ah ouais, non, c'est bon, j'avoue que c'est pas mon préféré, mais j'aime bien le spoiler, enfin, le personnage qui est donc l'oncle de Miles Morales, que je trouve vraiment génial, un très bon design, vraiment une bonne façon. Ouais, en français, ouais. Mais je trouve ça, j'aime bien le garde du corps, j'ai oublié son nom, je trouve c'est pas Headmaster, c'est un autre. Voilà, exactement, ouais. Qui est excellent. Enfin, je trouve que c'est bien parce que c'est des personnages qu'on voit pas beaucoup, et finalement, ceux qu'on connaît le plus, comme le bouffon vert, bah, on les voit de manière très anecdotique, d'une autre manière en plus. Ça m'a rappelé un peu, on devrait dire un jeu vidéo, hein, l'appareil. Ouais, exactement, ouais. Bah, on entre direct dans la scène d'action en plus, quoi. Et c'est dynamique, c'est trop. Non mais vraiment, on s'emmerde pas. Moi, franchement, ça aurait pu durer 1 heure en plus, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Franchement, ouais, il y a pas trop long. Peut-être une petite longueur sur le combat de fin entre Caïd et. Ouais, à la fin, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas grave. Ça se joue à pas grand chose. On pardonne. Voilà, au bout d'un moment, je pardonne sans souci. Honnêtement, c'est un film qui est dynamique, qui a de l'humour, qui a beaucoup d'humanité, qui je trouve finalement est un film, à mon sens, si on souhaite faire un comparatif avec Black Panther sur l'ouverture ethnique des super-héros, honnêtement je préfère vraiment soutenir un film comme ça, parce que c'est un film qui
dépasse tout ça et qui en parle pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a, c'est pas balancer la gueule. C'est pas trop lourd, quoi. Vous êtes noir, vous devez aimer ce film. Parce qu'en fait, c'est bête à dire. Hein. Moi, en tant que personne d'origine africaine, j'ai l'impression qu'on m'a beaucoup bombardé ça avec Black Panther. Tu es noir, tu dois aimer ce film. Il y avait un côté très symbolique et c'est vrai que Black Panther a fait aussi avancer les choses. Mais voilà, je trouve que ce New Generation vraiment a une... Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un beau film, un bon film, un film qui, voilà, je trouve que c'est vraiment une alternative qui fait plaisir à voir comment, quelles sera vraiment les incidences de tout ça, mais film à soutenir à 100% et en toute honnêteté, je suis persuadé qu'il sera nommé aux Oscars et j'espère vraiment qu'il va remporter une statuette parce que ne serait-ce que pour le parti pris, le risque que Sony a pris sur ce film, que ce soit scénaristiquement avec plein de Spider-Man, que ce soit esthétiquement, que ce soit le fait d'employer Miles Morales, ça vaut franchement son pesant ça vaut sa place de cinéma, honnêtement, quoi. Franchement, ouais, ça fait longtemps et juste voir un bon film, ça manquait, quoi. Juste voir un bon film d'animation un dimanche matin avec un pote, bah je vous assure. Surtout quand c'est un film comme ça fait du bien. Et dommage pour Donald Glover hein, qui avait marketé pour donner le nouveau Miles Morales pendant quelques temps, mais désolé, là on l'a, notre nouveau Miles Morales. C'est un dessin animé. Et franchement, voilà, à voir si le succès du film entraîne Sony Pictures à se dire ok, tentons le live. Franchement, à voir. Je veux tellement pas être. Je veux tellement. En fait, j'en veux un deuxième. Ouais, c'est ça. Je veux juste une franchise comme ça avec des pattes graphiques par film. Ouais. Là, c'était une patte graphique très hip-hop, très street, très urbain. Parce que Miles Morales, c'est un graffeur là-dedans, il fait des graphes. Ça, je trouve ça super. Ouais, parce qu'en plus, ils sont beaux. Ouais, non, franchement, c'est cool. Ouais. Voilà, c'est un graffeur, il est juste au mauvais moment et il devient Spider-Man. Mais j'aimerais bien d'autres films avec des. Peut-être même un. J'adorerais qu'il nous sorte genre une série ou un film animé sur Penny Parker, tu vois, mais fait par exemple par Shinichiro Watanabe, ça pourrait être cool. Qui fait Cowboy Bebop, ça pourrait être super cool. Qui a fait par une boîte d'animation japonaise, ça serait super cool. D'ailleurs, les scènes où la scène où elle apparaît, elles sont sont géniales. Quoi. Ah bah, le moment où le boss sur, enfin le moment où on fait du hacking ou de l'informatique avec une bonne musique derrière, c'est génial. C'est très coloré. Enfin, ce film est super. Et puis n'oublions pas un after credit. Bon déjà Spider-Man 2099, ça fait franchement plaisir. Si vous le connaissez pas, moi je vous conseille certaines lectures parce que c'est un perso qui est génial, vraiment génial et c'est juste top de le voir dans ce film, enfin dans cet épisode animé des années 60 ô combien culte, qui est quasiment un mème sur internet, avec Gigi quoi, qui ça fait plaisir. Avec la grande moustache d'Hitler pour l'époque. C'est juste génial quoi, c'est juste génial de le voir là-dedans. Ah mais c'est toi, mais non c'est moi. Franchement j'ai envie de voir ces deux-là dans le prochain quoi. En fait je crois juste qu'ils ont compris leur public. Ils ont compris leur public adulte, ils ont compris leur public et ils ont compris qu'ils devaient faire découvrir des choses aux enfants. Et t'as raison, et Miles Morales, c'est Peter Parker, c'est génération. Et j'en veux plus. Voilà. Et tout le monde en veut plus en fait. C'est vrai que tout le monde en demande. C'était le highlight de Ultimate Spider-Man dans la série exactement, animée. Ouais. Et voilà, c'était le gros changement que l'on attendait. Et Miles Morales est génialissime. Et là, bon, une question par contre, il faudra qu'on explique, c'est où est-ce qu'il met cette ignace? Coup, ah oui, je ne sais pas. C'est les secrets capillaires que le film cachera pendant des années. Et puis même, on parlait de la cohérence visuelle, même au moment où ils s'en vont tous ensemble. Ah oui, il y a un moment donné où ils tirent une toile d'araignée, mais c'est le ciel. Alors on ne sait pas vraiment où ça. Mais bon. Est-ce que c'est important? C'est pas grave. L'image reste. Mais j'avoue qu'on a quand même rigolé. Oui, on a rigolé. Mais franchement, le film est fun. Est-ce que tu le conseilles à nos amis d'aller voir Spider-Man New Generation? Non, c'est un bon film. Non, qu'on dit évidemment, allez le voir et gueulez pas parce que c'est de la VF, franchement les gars, je vous assure, la VF elle est bien et respectons un peu les acteurs de doublage qui font un super boulot. Parce qu'on a beau gueuler, mais sans acteurs de doublage, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas. Et voilà, alors oui, ceux qui veulent voir en VO, vous regardez en VO. Pour Nicolas Cage. Exactement, pour Nicolas Cage. Mais n'oubliez pas que si vous n'allez pas voir le film au cinéma, il fera pas de bons chiffres malheureusement et il faut aussi soutenir ce genre de carrément ouais. L'initiative est super, bravo à tous et film bien sûr allez le voir avec vos amis, avec vos parents, avec votre copine, avec vos frères et sœurs. C'est un film couvert vraiment à tout âge, vraiment de 7 à 77 ans, il n'y a pas à dire. Ça plaira aux plus jeunes parce qu'il y a beaucoup d'action, ça plaira peut-être à des gens un peu plus âgés parce qu'il y a beaucoup d'émotions, des beaux messages, donc c'est cool.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et si vous avez aimé le film, n'hésitez pas aussi à poster en commentaire vos avis. Mettez un gros spoiler si vous souhaitez dévoiler quelques petites choses du film parce que voilà. Exactement. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook. Sachez que quand même dans les jours à venir, il y a pas mal de one-shots qui vont arriver. On va notamment découvrir un autre film de Sony Pictures d'ici quelques jours, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et voilà, il y aura Aquaman, il y aura Mary Poppins. On va certainement aussi vous parler de Mowgli, le film d'Andy Serkis qui n'est sorti que sur Netflix. Ça va coûter une blinde, mais c'est pour la bonne cause. Merci à la librairie à plein F qui nous accueille aujourd'hui. Et merci à Freaking Nantes qui m'a offert ce magnifique hoodie. Et voilà, très belle casquette aussi qui a quand même une étiquette derrière. À très bientôt. Ciao. Feel the pain when it hits you, memories. Don't you ever let them fool you.